Un grand merci pour votre accueil. C'est vraiment un privilège de pouvoir vous visiter. C'est vrai qu'avec Annick, ça fait maintenant 1 an et demi. On va terminer notre deuxième année ici à Montréal. Nous habitons à Montréal et comme David l'a dit, nous sommes à l'église du Plateau. Et d'ailleurs, nous avons fait la connaissance récemment de Bianca et de son mari qui fréquentaient ici. Et j'ai jasé avec eux encore dimanche dernier. Donc j'ai pris la photo à l'entrée du mur là pour leur montrer parce qu'ils ne savent pas qu'on est avec vous aujourd'hui. Et puis on va les croiser cet après-midi puisqu'on a notre AGA en début d'après-midi à Montréal. Et puis on a le culte aussi généralement le dimanche après-midi. La parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous, c'est un peu en continuité avec ce qui avait été partagé pendant le congrès. Mais si vous n'avez pas participé, soyez rassurés, vous allez, j'espère, comprendre un peu ce que j'ai raconté. Et j'aimerais démarrer cette prédication à partir d'un texte de l'évangile de Marc que nous allons lire tout à l'heure par quelque chose que j'ai découvert en arrivant au Québec. À partir du mois de novembre, il y a un phénomène qui existe, là, vous le connaissez tous, je suppose, c'est celui des snowbirds. Et donc, effectivement, on croise ici-là des personnes qui, au mois de novembre, mois de janvier, commencent à se préparer pour aller soit à Cancun, soit aller en Floride, y passer 1, 2, 3, 4 semaines. Certains y ont même une résidence secondaire et disparaissent. Il y a un couple qui a disparu de la vie d'église, ils sont encore bien vivants. En fait, ils sont en Floride pendant la période de l'hiver. Et j'ai remarqué que les semaines qui précèdent le départ de nos snowbirds, les snowbirds, ils ont le sourire. Ils sont déjà partis. Vous marchez dans la slush, dans les rues de Montréal, mais eux, ils ont le sourire. Il peut faire gris, froid, la neige qui tombe. Eux, ils ont le sourire. Pourquoi ? Dans leur tête, ils sont déjà sur les plages de Floride. Dans leur tête, ils sont déjà arrivés à destination, même s'ils sont encore dans la grisaille de Montréal. Et finalement, leur présent, c'est-à-dire les semaines qui précèdent leur départ, quand ils sont encore là, leur présent est marqué par l'avenir. C'est ce qui est devant eux qui leur donne la force, l'espérance, la joie au milieu de la grisaille. Et d'une certaine manière, nous aussi, nous vivons dans l'attente de ce qui est devant nous. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet ? Quelle est notre espérance vivante ? À la réalisation ultime, tout au bout du plan que le Seigneur a pour son humanité, il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre, sur laquelle nous allons vivre pour l'éternité. Je ne sais pas quelle est votre vision du paradis, je ne sais pas quelle est votre vision de l'éternité. En ce qui me concerne, j'ai grandi dans un milieu évangélique où l'éternité était quelque chose d'immatériel. En gros, j'ai grandi avec l'idée que nous allions flotter comme des esprits devant le trône de Dieu en chantant pendant toute l'éternité dans des espèces de robes blanches. Alors, si vous aimez chanter, c'est votre bonheur, mais si vous n'aimez pas chanter, l'éternité, ça va être long. En réalité, quand on étudie l'Écriture, il y a une continuité entre cette création et les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Et il est probablement beaucoup plus juste de penser que l'éternité va se dérouler sur cette terre, purifiée de toute trace de péché, transformée par le jugement et la purification que le Seigneur va opérer. Romains 8 nous dit que cette création aspire à la rédemption. L'apôtre Pierre parle aussi de ces nouveaux cieux, nouvelles terres, et il parle comme d'un renouvellement, une transformation, une purification par le feu. Et il utilise le parallèle avec le déluge. Au temps de Noé, ça a été par l'eau, mais là, ce sera par le feu. Mais qu'est-ce qui a été transformé et jugé au temps de Noé ? C'est cette création. L'Écriture pose il n'y a pas de disjonction, mais il y a une continuité entre cette création qui est à la gloire de Dieu. Combien de psaumes magnifient la beauté de cette création
et l'éternité. Et qu'allons-nous faire durant cette éternité? Ben, nous allons faire ce qui était prévu dans le jardin d'Éden, travailler. Prendre soin du jardin, nous allons travailler. Mais sans la condamnation, sans la malédiction de la chute. Peut-être que dans votre expérience humaine, en tout cas je l'ai vécu au temps où j'étais ingénieur, d'avoir du plaisir à travailler. Et dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres, dans le sens de renouveler, la plus belle des choses probablement, c'est que Dieu viendra habiter au milieu de nous. Il n'y aura plus le ciel comme la résidence du Seigneur. Apocalypse 22 nous montre sa nouvelle Jérusalem, et c'est un concentré de symbolique de l'Ancien Testament qui se concentre dans le chapitre de Apocalypse 22. La nouvelle Jérusalem avec cette forme de cube qui est en fait aux dimensions du lieu très saint du tabernacle. C'est la reprise du tabernacle, du lieu très saint du tabernacle, qui en fait descend du ciel, qu'était le tabernacle, le lieu où Dieu habitait. Et maintenant, c'est ce lieu-là qui descend sur toute la terre. En fait, Dieu ne va plus habiter au ciel, mais où va-t-il habiter? Au milieu de nous. Ça, c'est notre Floride. C'est ça notre Cancun. Et d'une certaine manière, nous sommes des snowbirds. Dans ma vie actuelle, je suis assez facilement passionné par des choses et j'ai déjà fait mon programme pour l'éternité. Je sais qu'il y a probablement des pays que je ne visiterai pas de mon vivant, mais je ne m'inquiète pas, j'ai mis ça à l'ordre du jour quand nous serons arrivés dans les cieux et la nouvelle terre. Je reprendrai mes cours de violoncelle, ça c'est sûr que j'ai dû arrêter, mais voilà, des petits exemples de choses. Quand nous oublions ces choses, quand nous oublions notre destinée, notre présent devient lourd. Et quand nous oublions cette destinée, cette espérance vivante, alors nous allons nous attacher aux choses de ce monde, avec une angoisse profonde. Regardez les conflits qui nous entourent. On vit dans un monde perturbé, profondément perturbé. Et si nous oublions notre Floride, notre Cancun, nous avons de quoi faire une profonde dépression. Quel est le rôle de l'Église avant d'arriver en Floride? L'Église, c'est le lieu où Dieu nous prépare à cette Floride. C'est le lieu où l'Église est le lieu où Dieu commence en nous sa transformation pour nous apprendre les règles de cette nouvelle société quand nous serons arrivés à destination. Cette nouvelle société qui aura ses propres valeurs et l'Église, la communauté des croyants est le lieu où Dieu commence à nous préparer. La sanctification, la relation d'aide, l'écoute de la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit, toutes ces choses ont une portée éternelle. Il y a des choses que nous apprenons, par exemple, apprendre à s'aimer les uns les autres, est quelque chose qui perdurera dans l'éternité. Ce n'est pas temporel, mais c'est bien de cette manière-là que nos relations seront régulées dans l'éternité. Profitez de cette expérience, elle n'existera un jour définitivement plus. Un enfant qui pleure. Et c'est là que j'aimerais vous inviter à lire un texte de l'évangile de Marc où Jésus donne une leçon de science politique à ses disciples pour leur expliquer un principe à appliquer dans notre vie aujourd'hui qui sera un des principaux principes, qui sera un principe important dans les nouveaux cieux et de la nouvelle terre, dans le fonctionnement de la société. Éphésiens démontre que l'Évangile, et notamment le royaume qui est en train de se constituer, c'est-à-dire la communauté des croyants qui grossit de jour en jour par des conversions, que ce peuple, en réalité, est une nouvelle humanité. Nous espérons tous une société meilleure. Nous espérons tous une société dans laquelle le mal ne sera plus. Nous espérons tous une société plus juste. Et l'Évangile nous dit que pour créer cette société, pour aller vers cette société, en fait, nous ne pouvons pas transformer la société actuelle. Il faut un changement plus radical, celui de la nouvelle naissance, qui amène l'avènement d'une nouvelle communauté
qui est, elle, cette société parfaite, qui trouvera son application, son accomplissement dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc je reviens à mon texte de l'évangile de Marc, où Jésus donne un enseignement sur une valeur à apprendre dès à présent, mais qui sera un principe fondamental dans l'au-delà. Nous sommes à quelques jours de la Pâque, et Jésus est en route pour Jérusalem. Nous sommes au chapitre 10 de l'évangile de Marc, et je vais lire les versets 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui suivaient avaient peur. Jésus prit encore les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, lui cracheront dessus, le fouetteront et le tueront. Et 3 jours après, il se relèvera. Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit « Que voulez-vous que je fasse ?» « Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Et Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Ou recevoir le baptême que moi je reçois ?» Et ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit « La coupe que moi je bois, vous la boirez. Et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les 10 autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneurs, et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas même pour vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Nous avons ici un récit de l'Évangile qui se déroule en 3 étapes. La première étape, Jésus est en route vers Jérusalem. Il annonce sa mort et sa résurrection à ses disciples. C'est d'ailleurs la 3e fois en l'espace de 2 chapitres que Jésus le fait. Mais là, dans le chapitre, Jésus va plus loin dans les détails qu'il donne. Son procès, on le fouettera, on lui crachera au visage, etc. Il parle de sa mort et il annonce aussi sa résurrection. Et on sent dans le texte, cela est dit là, la nervosité, l'angoisse et même l'incompréhension des disciples. En fait, les disciples sont très inconfortables avec ce qui s'en vient. Et on sent la confusion qui règne dans leur tête. Rien n'est clair pour ce qui va arriver, quand bien même Jésus est explicite à ce sujet. Un autre élément significatif dans cette première partie du texte, c'est que Jésus sait ce qu'il attend. La précision de ces annonces montre que ce n'est pas un accident de l'histoire qui va arriver. Jésus est pleinement conscient, et d'ailleurs il est dit qu'il marche à leur tête pour monter à Jérusalem. Jésus n'a donc pas subi le cours de l'histoire. En réalité, c'est lui qui l'a conduit. Puis dans ce récit, nous avons une deuxième étape. C'est Jacques et Jean qui viennent le voir, les 2 frères qui viennent approcher Jésus. Et eux, ils sont en train de négocier leur future place dans le gouvernement. Ils ont compris qu'il allait se passer quelque chose, que probablement les Romains allaient être chassés d'Israël et que Jésus allait devenir le roi d'Israël. Et donc, c'est le moment de négocier la place dans le futur gouvernement. Il est probable que
il y a de fortes chances, enfin pas des chances, mais de fortes... on a des éléments dans le texte biblique qui nous font penser que Jacques et Jean étaient probablement des cousins de Jésus parce que Salomé, leur mère, était la sœur de Jésus de Marie. Puis on sait aussi que Jacques et Jean étaient deux fils d'un entrepreneur de pêche, donc des gars qui avaient le sens des affaires, ils comprenaient que là, il y avait peut-être la possibilité de se placer. Lorsque tu auras accédé au pouvoir, lui dirent-ils, et que tu seras sur le trône, accorde-nous les 2 rangs protocolaires les plus élevés de ton royaume. En fait, c'est un peu comme si Jacques et Jean étaient en train de dire à Jésus, écoute, est-ce que tu peux donner Hydro-Québec à Jacques, et puis moi, Jean, je prendrais bien la SAQ. Bonne situation. Et là, vous avez les autres disciples qui entendent la conversation et ils sont outrés, ils sont scandalisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de la gang et eux aussi, ils aimeraient avoir une place. Ils ont été tenus à l'écart des négociations alors que le futur gouvernement est en train de se former. Alors vous imaginez un peu l'ambiance parmi les disciples. 3e épisode dans le récit, c'est la réponse de Jésus. Une réponse en 2 temps. Déjà, j'admire la patience de Jésus avec ses disciples. C'est la même patience qu'il a envers moi, et j'en ai besoin. Une réponse de Jésus en 2 temps. La première, s'il dit « Hey les gars, oh boy, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire ?» La coupe que je vais boire, ici, Jésus parle du jugement. Le jugement que mérite l'humanité en raison de son péché, Jésus va la prendre de la part de Dieu le Père à notre place. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? En d'autres termes, Jésus est en train de leur dire, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Et il dit, pouvez-vous passer par le baptême par lequel je vais passer? Ici, ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau, parce que le sens dans le texte, c'est être plongé, baptême, baptizo signifie aussi être plongé dans quelque chose. Et ici, Jésus veut dire être littéralement plongé dans la mort, être littéralement plongé dans la colère de Dieu, être littéralement plongé dans l'horreur du péché. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Et là, on s'attend de la part de disciples d'une lumière qui s'allume dans leur tête. Et quelle est la réponse de Jacques et Jean? C'est correct. On peut. Let's go. Et Jésus leur dit, effectivement, vous boirez la coupe. Et vous passerez par le baptême. Jacques sera décapité en raison de sa foi. Coupe et baptême en raison de sa foi. Et Jean aura été emprisonné sur l'île de Patmos jusqu'à sa mort. Et ici, nous avons une parole prophétique que Jésus adresse à 2 de ses disciples. Et ensuite, Jésus va appeler tous ses disciples autour de lui et il va leur donner une leçon digne d'un des plus grands cours de sciences politiques qu'on pourrait trouver à HEC Montréal. Un cours qui se résume en une phrase. Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Quel est le principe d'autorité ou de gouvernance qui vaudra dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Et ici, l'esclave, il faut bien le comprendre, ça n'a rien à voir avec l'esclavagisme. L'esclave ici, c'est réellement, sera serviteur, le doulos, le serviteur. Et Jésus va montrer combien lui-même a incarné et réalisé ce qu'il enseigne, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Philippiens 2, lui qui était de condition divine,
a accepté de quitter la gloire du ciel pour venir nous servir. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Nous vivons dans un monde où nous ne pouvons faire que le constat d'échec d'une société gouvernée par les puissants de ce monde, quand bien même tout le monde, au travers de sa gouvernance, espère une société heureuse. Je vais le redire de manière un peu plus simple. Nous aspirons tous à une société dans laquelle tout le monde serait heureux. Et nous faisons le constat que, quels que soient les gouvernements politiques, nous n'y arrivons pas. Nous ne pouvons que faire le constat d'un modèle de société dans laquelle nous vivons, et je raisonne ici de manière très large, quel que soit le pays, quels que soient les systèmes politiques, dans lesquels on est plus ou moins heureux. Nous ne pouvons faire que le constat de la faillite d'un modèle qui ne produit pas le bonheur de vivre ensemble. D'ailleurs, que le pouvoir soit pris par les armes ou par les urnes, que l'autorité soit exercée par une dictature ou par le droit, nous n'arrivons pas à créer la société dont tout le monde rêve. En réalité, les disciples s'attendaient à ce que Jésus inaugure une nouvelle société selon les mêmes principes. Quand Jésus est ressuscité et qu'il se trouve sur le chemin d'Emmaüs avec cette discussion, vous connaissez l'histoire, un des disciples dit, en parlant de Jésus qui était à côté d'eux, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Et nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer à la croix, mais nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. En fait, les disciples pensaient que Jésus allait renverser le pouvoir existant pour instaurer un nouveau royaume. Jésus, un peu comme le nouveau David. Et dans l'Ancien Testament, il est vrai que la période de David et de Salomon, c'est l'âge d'or pour Israël, d'un point de vue économique, politique, puissance internationale. Il n'y a rien dans cette partie du monde qui est plus puissant qu'Israël. Et puis, si Jésus devient ce nouveau David, cela signifie la fin de l'occupation romaine, mais aussi la fin de l'autre roi, Hérode. Vous vous souvenez de Hérode, qui a fait assassiner tous les premiers-nés à la naissance de Jésus? Et dans la tête des disciples, comment prendre le pouvoir? Jésus, il a déjà une cote de popularité auprès de la foule qui est excellente. Avec les armes, probablement, vu que Pierre dégaine son épée dans le jardin de Gethsémanée, mais peut-être aussi grâce au miracle de Jésus. Et Pierre, Jean et Jacques étaient présents à la transfiguration qui a lieu quelques chapitres avant le chapitre 10. Donc vous imaginez, Jacques et Jean, ils sont galvanisés, ça va être l'heure. Israël va revenir, dans le sens avec un roi, retour à l'âge d'or. Mais dans le fond, le modèle que les disciples ont en tête, c'est le même modèle que les Romains quand ils prennent le pouvoir. Par la force et pour dominer. Avoir probablement un roi qui est meilleur que l'empereur. Mais c'est le même logiciel. C'est les mêmes valeurs. Et que leur dit Jésus? Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. En fait, ce que Jésus dit, c'est que si nous voulons gagner en influence et en pouvoir de transformation de société, cela ne passe pas par le pouvoir qui domine. D'ailleurs, une société quelqu'un qui veut gagner en influence et qui s'appuie sur le pouvoir ou le contrôle, il ne modifie pas vraiment une société. D'ailleurs, il n'a même pas le pouvoir de changer un cœur. Il
y a quelques semaines, Alexandre Navalny, cet opposant à Poutine, est décédé en prison. Malgré toute la torture, cet homme est resté fidèle à ses valeurs. C'est-à-dire que le pouvoir tyrannique n'a pas le pouvoir de changer le cœur. En Corée du Nord, on en parle peu, mais il y a une résistance qui existe. Et les tyrans n'ont pas le pouvoir. Ils peuvent briser une volonté d'une personne, mais ils ne parviennent pas à transformer un cœur. Et à la croix, Jésus s'est laissé vaincre par le pouvoir. Il n'a pas lutté contre eux. Il n'a pas renversé ses ennemis, et il avait pourtant l'autorité, le pouvoir et la puissance, pour le faire. Jésus s'est laissé clouer par les autorités en place sur la croix. Et en fait, c'est là où si on regarde la croix du côté, je dirais, dans une réflexion de société, voire même politique, on voit l'apparente victoire des autorités, des pouvoirs. Ils pensaient avoir gagné en crucifiant Christ sur la croix. En réalité, c'était l'aveu le plus cuisant de leur échec. La faillite d'un modèle qui produit tout le contraire de ce qu'ils espéraient. Vous savez, un pouvoir politique qui condamne des innocents en les exécutant est un pouvoir qui déclare sa propre faillite, même s'il continue d'exister. C'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'échec, quand la justice est arbitraire. Et c'est là où l'enseignement de Jésus va prendre une coloration, va radicalement changer la perception de comment la société est gouvernée et surtout de ce que nous pouvons déjà apprendre aujourd'hui et qui nous prépare au nouveau ciel et à la nouvelle terre et à la manière dont nous allons fonctionner dans l'éternité quand nous serons en Floride. Jésus va recruter des disciples pour une révolution pas si tranquille que ça. Et il donne un principe fondateur pour la société. Si Jésus vient de démontrer que ce n'est pas par l'autorité, que ce n'est pas par les armes que l'on domine ou que l'on dirige une nation ou une société, il propose un autre modèle. Mais juste avant de revenir à la réponse de Jésus, arrêtons-nous un instant sur ce que représente le royaume dont il est question dans l'Évangile et dans sa réalisation dans l'éternité. Un royaume, c'est un territoire, n'est-ce pas? Quel est le territoire? Nous ne l'avons pas encore. Mais le territoire du royaume dont l'Évangile parle, c'est bien les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est notre Floride, ultimement. Le royaume a un roi. Et qui est notre roi? Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le royaume, c'est un peuple. Et à la lecture du Nouveau Testament, qui est ce peuple? L'ensemble des croyants qui, comme Pierre, un jour ont confessé « Tu es le Messie, le Christ ». Mais un royaume, c'est aussi une société, un fonctionnement collectif qui est régi par un principe fondamental que Jésus nous enseigne ici. Quiconque veut devenir grand sera votre serviteur. Quiconque veut être premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car, je paraphrase le texte, regardez-moi, regardez ma vie. Regardez mon exemple. Faites comme moi, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Quand Jésus donne cet enseignement à ses disciples, il est en route pour Jérusalem. Il va fêter la Pâque avec ses disciples. Puis nous avons l'épisode de Jean 13. Comment démarre le chapitre 13 de l'évangile de Jean? Jésus, en démonstration de son profond amour pour ses disciples, vient mettre le tablier du serviteur pour laver les pieds. Il s'abaisse. Les puissants de ce monde s'élèvent au-dessus de leurs semblables pour les dominer. Jésus s'abaisse pour servir. Ça, c'est un autre projet de société. Les puissants de ce monde exercent le pouvoir pour leurs propres intérêts, mais Jésus donne sa vie de manière désintéressée.
Et l'Église, pour terminer, l'Église est le lieu où nous sommes appelés à apprendre cette loi, d'être des leaders serviteurs, d'être des serviteurs les uns des autres, d'accepter de renoncer à nos privilèges, à ce que nous pourrions, à des choses auxquelles nous pourrions légitimement prétendre pour nous donner aux autres. L'Église est le lieu d'apprentissage. C'est un peu, ce matin, alors que nous sommes réunis, nous sommes le prototype de la nouvelle société, un petit échantillon de cette société qui habitera un jour en Floride, où nous voulons, dès à présent, être serviteurs les uns les autres. Alors comment pouvons-nous, très concrètement, vivre cela aujourd'hui? Je donne un exemple qui peut peut-être être assez parlant. Si nous sommes devenus grands-parents hier pour la première fois, pour la deuxième fois, nous l'avons été une première fois au mois de juin l'année dernière, et c'est Manon, notre deuxième fille, qui est notre troisième enfant, une deuxième fille sur 4. Bon, je vous perds, c'est pas grave, c'est notre fille. Ça nous a rappelé notre propre expérience, mais que fait une maman, surtout dans les premiers mois de la vie de l'enfant? L'enfant est tellement dépendant de ses parents, et de sa mère en particulier, que la maman consacre tout son temps, son énergie, elle renonce à elle-même. Qu'est-ce qui la motive à le faire? L'amour. S'abaisser pour servir, avec quelle motivation? Si c'est le devoir d'obéissance qui est le moteur du service, alors ça sera une loi pesante. Mais si c'est mu par l'amour du prochain, c'est-à-dire que si réellement nous servons les autres par amour, alors nous allons exercer un réel pouvoir de transformation. Ce texte nous appelle à nous tourner vers les autres. Ce que Jésus nous enseigne là, c'est d'être serviteurs les uns des autres, c'est-à-dire de faire passer les intérêts de l'autre avant les miens, de servir, de se rendre disponible pour mon prochain, de l'aider, de l'accompagner, et des fois même être prêt à perdre, être prêt à sacrifier des choses de sa personne, de son temps pour l'autre. Pourquoi? Comment plutôt? Par amour. Comment est-ce que vous régulez vos relations entre vous au sein de la communauté? On a un modèle ici à suivre. Puis j'aimerais dire un instant de voir comment on peut appliquer cette valeur, par exemple, dans le monde du travail. Il y a 2-3 ans en arrière, d'une manière ou d'une autre, en fait, ce qui n'a pas été dit dans la présentation, c'est que je suis avec mon épouse, moi je suis dans le ministère maintenant depuis de nombreuses années, et j'ai été dans les assemblées de frères en France, comme serviteur à plein temps, jusqu'à notre venue du Québec. Et puis j'étais un peu le Guy Bourassa du côté français dans les CAEF, pas avec la même énergie, je dois le reconnaître. Guy est unique, irremplaçable. Mais j'ai visité, tout cela pour dire que j'ai visité beaucoup d'églises et que ça m'a fait réfléchir beaucoup sur le fonctionnement de nos assemblées, sur ce que c'est que la collégialité, ce que c'est le leadership, ce que c'est que diriger. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis dans la dernière année, j'ai été directeur de la mission SIM, je ne sais pas si ça vous parle, ou SIM France-Belgique, une grosse société missionnaire, à peu près 5000 missionnaires à travers le monde. Et j'étais directeur pour la France et la Belgique, dans vraiment une mission de conduite du changement. C'était une situation de crise profonde. Et je suis un peu à l'aise, moi, dans ces événements. Quand ça va bien, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis plutôt attiré par ce qui dysfonctionne. Et comprendre, et puis de dire on est là aujourd'hui, puis on veut arriver là. Ça, c'est magnifique de pouvoir accompagner. Et en réfléchissant sur la notion de leadership, un jour, je suis tombé sur une interview du PDG, du CEO de Michelin, les pneus Michelin. Ça vous parle? Vous en avez peut-être sur vos autos, là. Voilà. Et lui, il a énoncé, alors il est d'arrière-plan catholique, donc une certaine culture chrétienne. Et un de ses principes de management qu'il exécute avec son équipe, c'est de dire, un jour, tout son staff lui a dit « Prenez soin de nous et nous, on s'occupera du reste ». Et j'ai trouvé ça tellement beau.
C'est-à-dire, c'est l'idée que ce qui est attendu de la personne la plus haute dans la société, c'est qu'elle prenne soin, c'est qu'elle serve son leadership de deuxième rang pour qu'eux puissent exécuter les missions qu'on leur demande de faire. Et si vous êtes en situation de responsabilité, ou même dans votre travail, cette loi du royaume, vous êtes appelé à la pratiquer. Si vous gérez une équipe, je vous invite à devenir ce leader-serviteur. Et vous allez voir que votre boss sera émerveillé par votre valeur, parce que une des tendances, en tout cas en Europe, je me rends compte que quand on regarde ce qui était recherché dans les offres d'emploi parmi les cadres il y a 10 ans en arrière, on cherchait de la compétence et de l'expérience. Aujourd'hui, dans le top management, on cherche des valeurs, des gens qui ont des valeurs pour diriger. Fait que le monde de l'entreprise peut devenir un lieu où l'on vit ce que Jésus nous dit. Occupez-vous des gens dans votre entreprise que Dieu a mis sous votre responsabilité. Devenez ce serviteur, leader, qui se préoccupe du bien-être, qui sert son personnel, qui va être d'autant plus honoré pour ensuite faire ce qu'on lui demande. Puis s'il y a des étudiants, ici c'est pareil. À l'église du Plateau, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont présents. La moyenne d'âge, c'est 35 ans. Comment, dans mon université, quand je suis en études, je peux bénir mes amis avec cette valeur qui m'anime en étant serviteur? Comment est-ce que l'Église peut incarner ça dans son quartier? Timothée Keller a une réflexion très intéressante à ce sujet où il parle de la manière dont l'Église pourrait rayonner si elle met en œuvre l'enseignement de Jésus. Et Keller dit, je veux vous voir, c'est comme s'il se met à la place de Jésus dans ce qu'il dit, et donc d'une certaine manière c'est un peu une paraphrase de ce que Jésus dirait. Je veux vous voir vivre un amour sacrificiel si authentique que les gens qui vous entourent, qui ne partagent pas vos croyances, ne pourront bientôt plus imaginer la ville ou le quartier sans vous. Ils vous feront confiance parce qu'ils verront que vous n'agissez pas seulement pour vous, mais que vous agissez pour eux. Et lorsqu'ils commenceront à se tourner vers vous, attirés par votre sens du service, attirés par votre amour désintéressé, alors vous aurez une réelle influence sur eux. Et cette influence, elle n'est pas imposée, comme le font les puissants de ce monde, mais cette influence vous sera donnée. Vous ne l'aurez pas imposée. En tant que disciples de Jésus, nous avons un pouvoir d'influence dans les structures dans lesquelles nous sommes. Et ce pouvoir d'influence n'est pas par un autoritarisme, il l'est parce que Jésus nous enseigne à être serviteurs des groupes dans lesquels nous sommes. Et vous voyez ici le changement de logiciel qu'il faut opérer dans notre tête. Alors c'est rassurant, celle des disciples qui n'étaient pas du tout sur ce pattern-là. Mais cette révolution tranquille, enfin pas si tranquille, à laquelle Jésus nous appelle, si nous voulons vraiment transformer la société, si nous voulons avoir une influence, si nous voulons déjà vivre aujourd'hui entre nous ce que Jésus nous dit, parce que ce sera ça le modèle dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, hey, montrons le goût aux autres, donnons le goût, regardez-nous vivre, ça ne donne pas envie. Alors c'est sûr que si on reste entre nous et qu'on ne donne jamais l'occasion aux gens de l'extérieur de voir ce qu'on vit, il ne se passera jamais rien. Mais il me semble qu'il y a peut-être des choses qui sont faisables pour vous en tant qu'assemblée ici, dans votre quartier. Est-ce que les gens peuvent dire de votre assemblée qu'ils voient un amour sacrificiel si authentique que les gens tout autour, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, qui ne croient pas en Dieu, mais ils ne peuvent plus se passer, ils ne peuvent plus imaginer le quartier sans vous? J'aimerais tellement voir ça à l'église du Plateau. C'est réalisable. Ce que Jésus nous enseigne, ce n'est pas inatteignable. Et la beauté,
c'est que cela est possible pas à cause de nos efforts, mais parce que Dieu nous rend capables d'obéir à son commandement par l'œuvre de son esprit qui agit en nous. Alors puissiez-vous être encouragés à reprogrammer le logiciel intérieur de notre conception de l'autorité, de la société, pour vivre en fidèles disciples de Jésus-Christ. Amen.